Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui vidéo particulière, j'avais pas prévu forcément de vous faire un épisode là-dessus puisque c'est vraiment l'occasion qui s'est présentée à moi. J'ai réussi à échanger une réplique contre une moto et l'histoire est complètement folle et je vais vous la raconter, vous allez comprendre. Pour vous resituer un petit peu, vous l'avez vu sur ma chaîne, il y a quelques temps j'ai refait une motocross, une 125 YZ. Donc en refaisant cette moto, j'ai réussi à faire un petit bénéfice d'environ 1000 €, un petit peu moins. Et du coup, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux trouver sur le bon coin à 1000 € ou moins? Moto à refaire ou pas, un petit truc pour rouler, pour s'amuser un petit peu. C'est comme ça que j'ai entamé mes recherches sur le bon coin, à chercher une moto. Et du coup, je suis tombé sur celle-ci. Donc cette moto, c'est une 125 Fantic, super motard, avec une déco, bon, toute somme particulière, soit on aime, soit on n'aime pas. Et en fait, il s'est avéré que cette moto, elle avait du coup le moteur cassé, donc c'est pour ça qu'elle était affichée au prix de 800 €, donc on était dans le budget. Simplement, quand je regarde, je commence à anticiper, hein, quand c'est comme ça, je commence à me dire est-ce que la moto vaut le coup ou pas, donc je commence à aller chercher le prix des pièces. Donc si je dois changer un moteur complet, un moteur d'occasion, c'est environ entre 800 et 1000 €, donc ce qui la mettrait autour de 1600-1800 €, sachant que c'est une moto qui vaut dans les 2300 € refaite roulante. J'ai encore la petite marge avec la route pour aller la chercher. Ça peut rester bénéfique pour moi, donc du coup, je commence à l'envisager. Et en lisant la description de cette moto, la personne met échange possible contre matériel d'airsoft. Bah, j'ai halluciné, je dis bah c'est pas possible, je peux pas échanger du matos contre une moto. Et bah si, ça l'est, c'est là que c'est complètement fou. Du coup, moi j'ai commencé à aller fouiller dans mes cartons, qu'est-ce que j'ai comme matériel qui traîne, sachant que j'avais énormément de matos que j'ai accumulé ces dernières années qui me servaient plus. Donc je commence à me dire, allez, il faut que je fasse un lot qui vale un petit peu près 800 € pour que on puisse faire l'échange. Et là, je peux dire merci à Airsoft Entrepôt, puisque Airsoft Entrepôt m'ont offert un 416, donc 416 qui est super, une super réplique, j'ai vraiment aimé jouer avec. Simplement, ça se rapproche trop du jeu que j'ai déjà avec Mascar, et à choisir, je préfère jouer avec Mascarel, vu que j'ai la sensation de blowback dessus, et j'ai tous mes chargeurs aussi également. Donc en fait, en pratique, je joue beaucoup plus avec Mascarel qu'avec ce 416, qui prend un peu la poussière dans le garage, donc je me suis dit, allez, ça va servir de base pour faire l'échange, je vais regarder ce que j'ai qui traîne aussi, et dont je me sers pas du tout. Là-dessus, j'ai aussi un Deagle Marui qui est quasiment neuf, mais qui me sert pas parce que je le joue pas. Et au final, pour ma collection, il dort dans une boîte dans le garage. Donc bon, bref, ça fait 1 an qu'il est là, qu'il a pas bougé. Je le mets aussi dans le lot. Je rassemble quelques vieux treillis, quelques gilets. J'estime une valeur totale de ce lot autour des 600 € en valeur neuve. Hein. Du coup, mince, il en manque un petit peu, donc j'y vais au culot, je lui propose ce lot, sur une valeur de 600 € plus 200 € en espèces à côté. Et là, ma surprise, la personne dit oui. Et là, vraiment, dans mes yeux, ça pétille, puisque la réplique, le 416, on se souvient, il m'a été offert, donc je ne l'ai pas payé. Donc en valeur marchande, je suis plus près des 300 € pour la moto que des 800. Et donc je prends la route et je pars récupérer cette moto de l'autre côté de Reims, j'avais bien 1h30 de route. Quand j'arrive sur place, la moto est complètement démontée, le moteur est en dehors du cadre, le cylindre est démonté, et là il m'explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc lui a une casse moteur, et il l'a déposé chez un de ses amis qui travaille dans un magasin de moto. Et cet ami, alors avec des amis comme ça, il n'y a pas besoin d'ennemis, hein, clairement, il lui a dit que la moto, tout était mort, qu'il y en avait pour 2000 balles de réparation. C'est pour ça que lui, dans sa tête, la moto valait plus rien du tout. Et c'est comme ça que j'ai pu faire l'échange. Moi, c'est tout. Je savais que le moteur était cassé. Pour moi, c'était pas forcément grand chose, mais on va le voir après. Je ramène la moto. Et quand je décide de regarder un petit peu le moteur dans l'état réellement où il est, je m'aperçois qu'en effet, il a serré. Il a eu une surchauffe, il a serré ce moteur. Mais par contre, tout est nickel. Il n'y a pas eu de manque d'huile. Les pièces sont pas chauffées. J'ai juste cylindre, piston à changer en gros. Et là, quand je commence à faire mes recherches, un cylindre piston, ça coûte même pas 100 €. Donc ça, une batterie, bref, un petit peu de frais. Je me dis, ça vaut le coup de le tenter, plutôt que d'aller racheter un moteur d'occasion à 900 €. Je vais simplement commencer par changer le cylindre et on verra où ça m'emmène. Du coup, voilà, c'est comme ça que je me retrouve à changer le cylindre, à mettre 200 € de frais sur cette moto. Je la remonte, premier coup de démarreur, ça démarre. Alors à la base, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo, donc j'ai très peu filmé la remise en état de cette moto. Mais il faut savoir que j'en ai eu à peu près, voilà, pour 200 € de frais. J'ai trouvé un lot de carénage sur le bon coin pour une centaine d'euros pour la remettre un peu plus sobre, entre guillemets. Lui retirer cette déco GTA pour passer sur une déco plus standard, on va dire. Donc il vient maintenant la question de savoir qu'est-ce que je fais de cette moto.
Est-ce que je la revends pour faire un bénéf ou est-ce que j'ai pas mieux à en faire? Donc je vais d'abord rouler avec, être sûr que la moto n'est rien, donc je vais faire à peu près 1000 km avec et me promener un peu avec. Bon, clairement, quand on a l'habitude du gros cube, il manque un petit peu de puissance, mais c'est rigolo, c'est assez fun à conduire, en plus ça fait un peu de bruit vu qu'il y a une ligne dessus. Et je me dis, cette moto, du coup, qu'est-ce que j'en fais? Je la revends pas, et là, il me vient l'idée de potentiellement l'offrir à mon père. Vu que c'est une moto qui m'a rien coûté, plusieurs fois quand je répare des motos, mon père les regarde un petit peu, des fois il aimerait bien rouler, mais il ose pas trop me demander. Et je me dis, peut-être que ça lui ferait plaisir. Je me souviens quand on était jeune, il avait eu des motos, il avait eu des 125. Alors il n'a pas le permis moto, c'est pas un motard, mais il avait déjà eu des 125, il aimait bien se promener, aller au boulot avec. Et je me dis, tiens, une moto qui m'a rien coûté, pour la retraite, ça pourrait lui faire plaisir d'aller se promener, il va bientôt être en retraite. Et du coup, il faut savoir que il y a 17 ans de ça, je roulais avec une vieille moto, une vieille 50, une DT 50 pour ceux qui voient à quoi ça ressemble. Et c'était une moto que j'avais acheté un peu une misère à l'époque, où je tombais beaucoup en panne avec. Et j'étais un peu moqué quand je suis arrivé au lycée avec ça, c'était vraiment le vieux brelon. Tout le monde avait des motos un peu plus modernes, un peu plus récentes. Et mon père, il a bien vu que ça m'affectait un petit peu tout ça, et du coup, il m'a demandé bah, quelle est la moto de tes rêves. Et là, à l'époque, moi, c'était clairement la 50 HM. Donc, je vous mets une photo de cette moto. C'était le Nec Plus Ultra, c'était une moto qui valait plus de 4000 €. Donc, vraiment, c'est énorme. Pour moi, c'était inenvisageable. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, bah, c'est qu'il a été m'acheter cette moto et me faire la surprise. Donc en fait, on va chez Honda voir un petit peu comme si on allait se renseigner, sachant que moi je savais très bien le prix que coûtait une HM et que c'était hors budget, donc on l'aurait pas. Et en fait, il me fait la surprise puisque la moto elle est déjà commandée, elle est en magasin et la moto qui est en magasin, c'est tout simplement la mienne. Voilà, mes parents m'ont fait ce cadeau à cette époque alors que je le méritais pas spécialement, donc c'est resté marqué un petit peu en moi, et 17 ans plus tard, je me suis dit, tiens, je vais lui rendre l'appareil. Ils se sont sacrifiés un petit peu pour moi et mes parents en me payant cette moto. Ils auraient très bien pu l'utiliser pour faire un voyage ou autre, mais du coup, je me dis, est-ce que moi, je lui ferais pas, je lui rendrais l'appareil? Donc est-ce que cette moto, je lui offrirais pas? Puis après, je réfléchis, je me dis, bon, des sous ou 2000 €, je peux pas cracher dans la soupe non plus, ça peut m'être utile pour d'autres choses. Après, je me dis, la moto, elle fait quand même vachement jeune, elle est pas ultra pratique pour quelqu'un de 62 ans, en plus, elle fait beaucoup de bruit. Je la trouve pas forcément appropriée, donc je sais pas, je réfléchis, j'hésite. Et c'est un matin, en allant faire une partie d'airsoft, puisque ceux qui le savent, mon père joue à l'airsoft avec nous. Il m'aide à charger et du coup la moto est dans le garage et il tombe dessus et il me dit ah mais c'est une 125, tiens j'aimerais bien faire un tour à l'occasion. Et là bingo, j'avais déjà cette idée de lui offrir potentiellement, et en plus de ça je me dis mais ça lui plaît toujours, il a toujours cet attrait. Donc là, je me mets en branle-bas de combat, puisque je sais que cette moto, elle n'est pas faite pour lui. Elle est trop petite, trop légère, elle fait trop de bruit, elle fait trop Jones, entre guillemets. Donc là, je me dis, ok, si cette moto, je la revends, je vais avoir un budget d'environ 2000 €. Est-ce que je peux lui retrouver quelque chose, une moto qui soit plus adaptée à lui dans ce budget-là? Donc du coup, j'écume le bon coin et je trouve une magnifique 125 Varadero en super état, qui a moins de 6000 km. Vraiment une affaire, il y a l'entretien à faire, mais je vais me charger de le faire. Et du coup, je vais lui offrir cette moto. Donc, on va se retrouver le matin de la surprise. Comme il me l'a fait 17 ans plus tôt, bah, je vais lui offrir aussi également une moto. Donc, je vous laisse avec ce moment-là et je vous retrouve juste après. Bon, voilà, la titine, elle est toute propre. Il me reste plus qu'à aller planquer des caméras un peu partout. Donc, j'en ai mis une ici. Je mets des GoPros sur les casques. Il les verra pas. Il y a tellement de bazar dans le garage. J'en mets une là. Et en fait, je vais venir lui faire signer un papier qui m'a fait signer. Bon, je vais lui donner un prétexte pour qu'il vienne dans le garage. Et je vais lui faire signer un papier qui m'a fait signer quand il m'a acheté ma première moto neuve. Et du coup, il m'a fait signer un papier comme quoi je n'avais pas le droit de la modifier. Parce que la première, comme je vous l'ai dit, j'avais fait que de la modifier et du coup, elle faisait que de tomber en panne. Du coup, là, il s'est dit j'achète une moto neuve pour qu'il soit tranquille et qu'il ait la paix. Donc du coup, je vais le brain un petit peu comme ça en lui présentant ce document devant la moto, et comme ça il va comprendre que c'est la sienne. Donc je vais finir de lui mettre un dernier petit coup de chiffon, on prépare la caméra cachée et let's go. Bon voilà, le piège est tendu, j'attends qu'il arrive maintenant. On va voir la surprise. Je sais pas à quel point il va être surpris parce qu'on en a jamais parlé. Il m'a juste dit qu'il voulait essayer la moto qui est derrière là-haut. Donc là, il va avoir la sienne, on va pouvoir aller faire un tour ensemble, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. J'ai jamais fait de moto avec mon père, alors que pourtant il avait des motos quand il était plus jeune. Moi j'ai eu cette passion de la moto, mais on n'en a jamais fait ensemble. Donc voilà, ça va être une grande première.
En fait, quand il m'a acheté ma moto neuve, c'est parce que mon ancienne moto, elle tombait tout le temps en panne. Donc du coup, on avait fait un deal en mode, il m'achète une moto neuve, mais j'ai pas le droit de la modifier, comme ça, il est tranquille avec ça, il est sûr que je suis pas embêté. Donc il m'avait fait signer un papier en 2008 qui disait, je sous-signé, Piquet Jérémy m'engage à ne modifier en aucun cas mon véhicule sans passer par un garage. Dans le cas contraire, je suis informé que mes parents me confisqueront le véhicule ou le revendront. Et moi, du coup, j'ai tourné cette phrase à la dérision et je lui ai fait signer un papier aussi. Je sous-signé Marcel Piquet m'engage à ne modifier en aucun cas mon véhicule sans passer par un garage. Dans le cas contraire, je suis informé que mon fils confisquera le véhicule ou le revendra. Voilà, c'est la petite joke que je pense qu'il va le faire comprendre que cette moto, c'est simplement la sienne. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. On va voir sa réaction. T'es là, à ce qui paraît. Mais c'est pas... Elle est belle celle-là. Vous avez ça? C'est quoi? Ça va? Varadero. 125? Ouais. Ah ça me plaît. Le lac de vente, il est un peu bizarre. Alors, il m'a fait signer un truc bizarre, le monsieur. C'est ta moto, papa. Ah ouais, ça, Ouais. ça j'aime bien. Ouais. Ça j'aime bien. Donc voilà, ta moto. Et j'ai aussi de l'équipement avec. J'ai un pantalon Kevlar, un blouson. Il doit y avoir un casque à la maison. Attends. C'est ta moto, ouais. Oui, c'est ta moto, elle a ton nom. C'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Putain. T'en avais eu une Varadero en plus, je crois bien, non? Non. C'était une TDR? TDM. Ah oui. Bon, ça marche peut-être un peu moins bien qu'une TDR, mais le châssis, il est pas mal. Mais elle est belle. Elle est belle. C'est gros, ça. Maman, elle est au courant de ça? Non? Non. Ah oui. Je vais juste demander ta pointure parce que du coup, je t'ai pris une petite paire de chaussures aussi. Et ça va pas? T'as tout. Ça va pas mieux? Tac. T'as fait signer ou pas? Non, même pas, il a pas voulu signer. Il a pas Je compris. comprenais pas. J'ai pas percuté une seule seconde. Ah. Je dis, elle est belle. Voilà, c'est tout. Voilà. Une auboise, Eh ouais. en plus. Tu sais où j'ai été la chercher? Non. À Romilly-sur-Seine. Sans déconner, On y le monde allait est hier. Ouais. On y Ah, allait la hier. vache. Ah là, ça me bluffe. Je suis bluffé. Mmh. Pour ta retraite. Bah écoute, ouais, pour aller me balader. Bah oui. Wow. Je te la sors si tu veux. En plus, vous allez repartir à Tony avec. On va partir en Donc moto. la panne informatique, Elle c'est n'existe c'était pas, une la blague. panne informatique. Eh oui. Et génial, elle est au courant? Non? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'elle m'a parlé du problème que tu avais eu avec le gars. Ah Il dit oui. qu'il y a une panne informatique. Moi, je lui dis ça. Elle est au téléphone avec maman. Oh là, alors là, franchement, là, Vous allez marcher en à plein dedans. fond, ouais. À fond. Hop. Du coup, elle a même l'option béquille centrale. Hop. Et elle a que 5000 km. Elle est nickel la moto. Ouais. Bah, c'est parce que je m'étais dit que j'allais t'offrir celle-là au départ, parce qu'elle m'a rien coûté. Mais elle fait trop de jeunes, celle-là, elle n'est pas faite pour toi. Donc du coup, je me suis dit, quand je revendrai celle-là, je récupérerai les sous de... Ah bah, il va pas mal. Alors le guidon, il est rehaussé, je te le ferai sauter la réhausse. Si, je la remettrai à sa place. Je leur ferai une petite vidange aussi, parce qu'elle avait pas tourné depuis 2 ans. Ah, vous êtes. Un Elle peu est pas bluffé, du tout, ouais. Faut que je m'y remette, hein, parce que je m'en rappelle plus, moi. Je m'en rappelle plus. Bah, tu vas pas te faire des frayeurs à l'accélération, mais elle a un bon châssis, vraiment. Non, je sais, mais... Pour se balader, c'est... Le démarrage, c'est toujours là. Le démarrage, c'est là. Le démarrage, ça. Ouais. Un beau petit, ça. C'est un 4 temps en plus. Mm. Ah, oui, je sais. Pas bruyante, rien. Ah, bah là, pour se balader, c'est top ça. Je suis plus. Attendez pas à faire de la moto. Ah, bah oui. Ça fait des lustres. Hein. Éteins là avant de descendre à chaque fois. Non, non, prends la latérale tu seras moins chier. Il y a 2 béquilles. Vas-y, appuie. Tac. Voilà. Ah, dis donc. Permettre d'en faire un peu tant que tu peux encore en faire. Bah oui, c'était ça. Et voilà. Hop. Ah, elle est nickel. Ouais. Il y a du temps à la trouver. Mais... Aller au boulot en moto. Bah oui, c'est... Fini le vélo. Ah là, tu m'as eu. Direct. Vous m'avez eu tous les On deux. vous a enregistré en plus quand vous étiez au téléphone hier.
bien freiner du frein avant, il n'y a pas de problème. Si tu commences à aller dans les courbes, faut pas choper le frein avant. Dans ce cas-là, si tu vois que tu arrives dans une courbe et que tu es un peu rapide, bah, c'est décélérer et mettre du frein arrière. Mais j'ai pas encore le bon réflexe pour le freinage arrière. Ouais, ça va venir avec le temps. Ouais. Faut que tu le sens, tu doses la pédale. Si jamais il y a de la police, un stop, c'est un pied à terre en moto. Sinon, c'est pas un stop. Pourquoi tu te lèves tout le temps? T'es mal positionné? C'est quoi qui te gêne quand tu te lèves tout le temps? C'est mes hanches qui me travaillent un peu. Et le temps que ça se repasse. Ça me le fait sur n'importe quelle moto depuis que je suis jeune. Là, tu vois, là, ça commence à être chaud, c'est bien là. T'as vu, je l'ai plus fait là, je m'en rêve pas. Mais quand je suis froid, ouais, j'ai mal aux hanches. Voilà, du coup, on a pu rouler ensemble avec mon père. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, puisque moi, des motos, j'en ai eu plein. Mais mon père, ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas roulé. Une fois qu'il avait vendu 625, il n'était jamais vraiment monté sur une moto. Donc, du coup, c'est l'occasion de partager ce moment avec lui, qu'il puisse se faire plaisir à la retraite, puisqu'on l'oublie trop souvent. On vit là en ce moment un petit peu comme si on était éternel, comme si la vie ne s'arrêtait jamais, que le cadre dans lequel on est restera comme ça. Malheureusement, on se rend compte avec le temps que c'est pas le cas. Demain, on peut, je sais pas, tomber malade ou pire, perdre ses proches. Et c'est arrivé malheureusement à des amis, coup sur coup. J'ai des amis de mon âge qui ont perdu leurs parents. Donc j'ai une grosse pensée pour eux. Et c'est là que je me suis dit, en fait, faut faire kiffer ses parents maintenant. Là, j'avais l'occasion de le faire. Je me suis dit, profites-en. C'est pas quand il sera 6 pieds sous terre que tu pourras vivre ces moments-là avec lui. Donc voilà un petit peu le fond de cette vidéo. Profitez de vos proches tant qu'ils sont encore là. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao, ciao.